Bonjour à tous, donc comme vous savez, le vendredi, je vous ai fait une série, Vendredi c'est maladie, où je vous parle de la maladie des abeilles. Et j'ai envie de vous faire une autre série, le mercredi, où je vais vous parler d'un livre, d'un ouvrage ou même d'un site internet qui va vous aider en apiculture. Parce que c'est ce que je vous dis et c'est ce que je dis dans énormément d'articles et dans énormément de vidéos. En apiculture, il faut tout le temps se former. Il existe plein de méthodes différentes, il existe plein de choses qui sont plus ou moins efficaces, qui chacune ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et il faut absolument se former au maximum et s'informer le plus possible. Donc je vais vous donner des ouvrages ou des sites qui vont vous permettre d'améliorer votre apiculture. Donc le premier ouvrage que je voulais vous parler, c'est un livre. Donc c'est L'apiculture mois par mois de Jean Riondey. Ce livre, il est super bien fait, notamment si vous débutez en apiculture, parce qu'en fait c'est un livre qui explique les grandes pratiques apicoles et mois par mois, ce qui se passe au rucher mois par mois, ce qu'on doit faire. Et ça, c'est des pratiques qui sont très simples mais aussi très efficaces. Parce que souvent le problème des livres d'apiculture, c'est qu'on arrive dans des pratiques assez complexes. Quand on débute, on n'est pas forcément apte à les faire au début quand c'est nos premières abeilles qu'on gère. Alors que celui-là, il a vraiment des pratiques assez simples et je vous dis très efficaces et qui peuvent même marcher pour des apiculteurs assez expérimentés. Moi, il y a encore des pratiques qui fait que j'utilise et qui marchent très très bien. Donc vraiment très bon livre. Il a aussi un autre avantage, c'est qu'il vous permet, si vous le lisez, d'avoir une vue globale de la saison apicole, de comment ça se passe mois par mois et ça vous permet d'anticiper. Parce que le problème quand on débute aussi, c'est qu'on a tendance à ne pas anticiper ce qui se passe. Par exemple, on va lutter contre l'essaimage en saison d'essaimage. Sauf qu'en fait, normalement, l'essaimage, on lutte avant. À partir du moment où on est en saison d'essaimage, c'est trop tard, on peut quasiment plus rien y faire. Donc voilà, par exemple, la lutte contre le varroa, faut pas attendre d'avoir nos ruches, de voir qu'on a des varrois sur les ruches pour se dire je vais faire quelque chose. La lutte varroa, elle se fait avant, elle se fait en amont. À partir du moment où on ne les voit pas les varrois. Donc voilà, ça permet, moi j'ai trouvé ça pas mal les premières années parce que ça m'a vraiment permis d'anticiper ce qui allait se passer dans mes ruches et d'y gérer au mieux. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien, vraiment complet comme livre. Donc voilà, c'est un livre que je vous conseille, voilà. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, les commentaires, et puis à bientôt.